Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme d'habitude sur le thème du budget. On va voir ensemble deux choses. D'un côté, comme d'habitude, on va faire le point sur ce qui s'est passé au niveau du budget alimentation et autres dépenses. Jusqu'à la fin du mois. On va clôturer le mois de toute façon aujourd'hui. Et puis on va voir dans un deuxième temps combien j'ai mis d'épargne ce mois-ci. On va faire un petit point sur ce que j'ai pu mettre de côté sur ce mois. Donc on est parti. Alors concernant, voilà, on va essayer d'augmenter un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Alors concernant les courses, j'ai fait un drive à l'Intermarché comme d'habitude le 24 juin. Alors le drive, je l'ai fait très tôt, je l'ai fait la semaine dernière en fait. Tout simplement parce que en passant commande, je crois que c'était jusqu'au 25-26. Dès que vous aviez un drive au-dessus de 70 euros, vous aviez automatiquement 5 euros de réduction. Donc autant passer la commande en avance. De toute façon, on n'est pas débité avant. Puisque le drive, comme moi je commande du frais, que des fois il y a de la viande, de la charcuterie, vous savez c'est au gramme, hein, donc si moi je commande un rôti de 500 grammes, il ne fera pas forcément 500 grammes pile. Donc ils vous font une prévision, mais il y a toujours un petit réajustement en fait au moment de la réception de la commande. Voilà, donc quand j'ai passé commande, j'en ai eu pour 90 euros et 82 centimes, les 5 euros déduits hein, d'économie. Je ne sais pas définitivement pour combien je vais en avoir, puisqu'on n'a pas encore récupéré les courses, on doit y aller dans la journée. Donc, de toute façon, je ne vais pas en avoir pour 12 euros de plus. Hein. En général, on se parle de 2-3 euros en plus ou en moins. Alors ça peut être du plus si le grammage, typiquement à la boucherie ou à la charcuterie, est supérieur à la commande. Ça peut être du moins si malheureusement j'ai des manquants. Ce que je ne sais pas encore, ça sera la découverte. Espérons que non. Donc pour en venir à nos moutons, je m'étais donné un budget pour le mois de juin de 450 euros. Et aujourd'hui, il me reste 6,95 euros. Donc très très contente. Alors comme je vous dis, les 6,95 €, c'est temporaire. Il me restera peut-être que 4,12 € ou alors peut-être 8 euros et quelques parce qu'il y aura un manquant. Le reliquat de toute façon sera placé. Je pense que je le placerai sur, vous savez, mon fameux défi des 52 semaines en douceur qui me servira à terme pour payer les repas de fin d'année pour tous nos anniversaires, parce que tous nos anniversaires sont concentrés sur quelques mois en fin d'année. Voilà, donc très contente de la partie alimentation. On va passer maintenant à la partie autres dépenses. Alors, je m'étais arrêtée la dernière fois à un achat sur Amazon pour de la mousse à raser qu'on avait oublié tout simplement de commander en course, pardon. Donc au mois de juin, comme tous les mois, hein, c'est vraiment un budget qui ne change pas pour l'instant. 250 euros, ça me convient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué mon fonctionnement par rapport aux promotions et aux optimisations des promotions à l'Intermarché. Donc, je ne vais pas revenir dessus. J'ai fait beaucoup d'allers-retours pour bénéficier des 80% crédités en avantage carte sur la carte fidélité de l'Intermarché au niveau des couches. Donc, si ça vous intéresse de voir mon fonctionnement, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo. Néanmoins, donc le 21 juin, j'étais allée faire mes promos pour mes couches. J'y suis retournée le 22 juin. On a passé le 22 juin, c'est une grosse journée au niveau des dépenses. On a commandé 2 canapés sur le site en ligne d'IKEA. Donc on va se faire livrer et ils font également la dépose gratuite. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo également. Voilà, donc cet argent-là, vous voyez, il y a une petite croix comme d'habitude. C'est de l'argent qui a été prélevé sur le compte épargne appartement, puisqu'on a un compte où on met tous les mois de l'argent de côté pour ce type de dépenses. Je n'ai pas noté le prix, mais je crois que c'était livraison comprise, 338 € par canapé. Après, c'est vrai que ça chiffre, mais bon, un canapé... voilà, c'est un canapé lit. On l'a déjà dans 2 autres appartements. Il est top, il est résistant. Les gens sont contents du couchage parce que c'est très important quand vous louez. Donc, 338 € un canapé livré avec un bon couchage. En plus, il y a un coffre en dessous, donc ça fait du rangement. Appréciable dans les studios. Je trouve que c'est pas très très cher. Hein. Puis de toute façon, l'argent qu'on épargne, il est fait pour être dépensé dans ce type de frais. Donc Ikea, donc de dépenses. Donc évidemment, c'est pas comptabilisé sur mes 250 € mensuels puisque c'est prélevé sur mon épargne appartement. Je suis retournée refaire
la razzia sur les couches, donc le 23 juin, enfin il y a eu moi d'un côté et ma maman de l'autre. Enfin, encore une fois, si ça vous intéresse, allez regarder ma vidéo. Toujours le même jour, c'était une journée de dépenses. J'ai fait les soldes, donc j'en ai eu pour 65,90 € chez Kiabi. Alors là, les enfants, ils sont parés pour la rentrée. Je leur ai pris chacun une petite tenue très jolie et puis bah, des pantalons, surtout pour le grand, parce que bon, le deuxième réutilise beaucoup les affaires de l'aîné. Donc je ne vais pas surinvestir et puis surconsommer. Voilà, mais le grand, il a besoin de pantalons, il grandit. J'ai pris des pulls aussi pour l'hiver qui étaient en promotion. Enfin bon, je me suis bien avancée pour tout ce qui est vestimentaire. Vraiment hyper intéressant. Je crois que j'avais 12 articles, enfin bon, très vraiment qui habille super intéressant. Et puis j'ai pris à moins 60% chez Verbaudet 2 paires de chaussures pour mon grand. Alors là, moi les chaussures, j'essaie de prendre des choses quand même de qualité. J'en ai eu pour 36,68 € à moins 60. Hein. Donc vous imaginez la note si j'avais payé plein pot. Voilà, alors ces dépenses-là, Kiabi et Verbaudet, c'est pour les enfants. Donc elles ont été déduites de mon épargne rentrée, puisque bah, les chaussures, l'habillement, pour moi, je l'intègre dans mon épargne rentrée. Ça fait partie des achats tout simplement que j'ai fait pour la rentrée et puis les mois suivants. Mais bon, moi, j'ai pas d'épargne spécifique vêtements, donc je l'ai intégré dans l'épargne rentrée. Alors, il me semble que j'avais fait 8 achats. C'est pour mon fameux défi des 2 €. On va compter ensemble. Donc, 1 au niveau de l'alimentation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, bah non, 9 achats. Voilà. Alors, dans mon défi des 2 €, on va cocher ensemble. Et là, j'ai pu avoir assez de place. Donc, on est parti. Il faut que je coche 9 cases. Donc, 1, 2, 3, 4. Et puis, bah, je vais rajouter qu'il me manque 5 cases. Donc, en fait, il me manque 10 €. Voilà, il faudrait que j'ajoute 10 €. Donc, j'étais déjà à 200 €. À chaque fois, je reprends tout simplement à 0 le défi. Donc, 200 plus le défi complet, on est à 300. Plus 10 €, donc on est à, plus à 200, mais à 310 €. Donc, super méga contente. En sachant que pour rappel, tout ce qui va être au-dessus de la somme que je souhaite épargner grâce à ce défi, moi je souhaitais monter jusqu'à 230 €. Hein, j'en parle régulièrement dans mes vidéos pour financer certains projets comme l'entretien de la chaudière, etc., etc. Donc une fois que j'ai atteint ces 230 €, ce qui est fait, tout le reliquat, j'ai décidé de le basculer sur mon défi des 5050 € qui stagnait vraiment qui stagnait depuis des mois. Et ce défi-là, il est dédié maintenant à un projet. Et comme quoi, en fait, si on n'a pas de projet en face, on n'épargne pas. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai pas de projet qui est en corrélation avec une épargne, et ben en fait, l'épargne, elle stagne. Donc là, c'est décidé, l'épargne des 5050 € sera dédiée au futur mur qu'on va devoir rehausser, si vous voulez. Notre voisin va couper ses haies et puis on va faire un mur. Donc il faut qu'on partage les frais ensemble. Enfin bon, j'en parle dans ma dernière vidéo. C'était pas prévu, mais bon, voilà, c'est la vie. Et puis je vais me servir de ce budget-là pour une partie du défi des 5050 €, puisque ça sera pas du tout suffisant. Hein. Voilà, donc là, on va passer aux épargnes que j'ai fait pour le mois de juin. Alors, je vais essayer de grossir un petit peu, voilà, que vous voyez juste ce qui nous intéresse. Donc, au niveau des anniversaires, alors, il y a eu du plus, il y a eu du moins. Donc, toujours est-il qu'en juin, en plus, j'ai pu mettre 40 €. Donc, j'en suis actuellement à une épargne de 60 €, 60. Donc, je me mets un budget de 300 €, mais vous savez, hein, ça va, ça vient, les anniversaires... chez nous, il y en a quasiment tous les mois, donc jamais j'aurai 300 € sur mon compte anniversaire, c'est logique. J'ai une épargne Disney, bon bah là, c'est pas du tout prévu, hein, enceinte. Puis moi, j'ai pas prévu d'aller à Disney avec un bébé d'1 an, donc l'épargne pour l'instant, elle est un petit peu en stand-by. Donc ça fait des mois et des mois que j'ai rien mis dessus. J'ai quand même 540 € hein, malgré tout. Alors au niveau de la voiture, en juin, j'ai mis 20 € en plus. Donc là, je suis à un solde de 210 €. Alors là, cette épargne-là, c'est uniquement pour des réparations ou de l'entretien. Donc on a l'entretien qui va venir au mois d'octobre de la voiture. On avait payé, je crois, 180 € la dernière fois. Donc on sait déjà que l'entretien pourra être payé même s'il y a une petite hausse. Et puis de toute façon, je vais continuer à l'alimenter. Puisque l'entretien, c'est une chose, mais les réparations, en général, ça coûte bonbon. Voilà, ensuite les sorties en amoureux, alors là je l'ai bien fait avancer ce mois-ci, j'ai fait un dépôt de 120 €.
Tout simplement parce que le mois prochain, c'est notre anniversaire de mariage et qu'à chaque fois, on se fait un super resto. Donc là, on va se faire un resto traiteur, hein, parce que clairement, j'irai pas au resto à 8 mois de grossesse. Donc voilà, il me fallait un budget assez conséquent pour pouvoir se faire un bon repas. Donc j'ai mis 120 € ce mois-ci en épargne sortie en amoureux. Pour l'épargne Noël, donc là c'est tout ce qui concerne les cadeaux, je ne parle pas trop fort. Au mois de juin, j'ai fait un gros versement parce que je voulais vraiment avancer là-dessus. Malgré tout, on est à la moitié de l'année. J'ai beaucoup d'aléas au niveau des appartements. En ce moment, ça va, ça vient. Il y a des vacances locatives, etc. Donc j'aimerais bien, entre guillemets, avancer plus vite sur ce dossier qui stagne aussi, hein, parce qu'on est quand même début juillet quasiment. Mon objectif, il est de 500 €. Donc là, en juin, j'ai mis bing 80 € pour le faire monter à 265 €. Donc ça y est, j'ai dépassé la barre des 50% de mon objectif. Psychologiquement, moi, ça me fait du bien. Là, cette épargne-là, week-end d'anniversaire, c'était à la base pour ma belle-sœur et ma meilleure amie qui faisaient leur week-end pour leurs 40 ans respectifs. On devait se déplacer, on devait faire plein de choses. Au final, on ne peut plus se déplacer compte tenu de ma grossesse, mais chacune a 100 € pour son cadeau. Donc, c'est une épargne qui est complète depuis des mois, donc je n'ai rien mis, bien sûr. Le mariage de ma soeur, pareil, j'ai budgétisé 600 €, l'épargne est complète depuis un petit bout de temps. L'épargne note de frais pour mon mari quand il se déplace à l'étranger, voilà, hein, ça bouge pas, elle a 3500 €, là je suis à 3504, donc voilà. Au niveau de la régule, là j'ai fait un dépôt, donc tous les mois je mets 215 € pour la régule, parce que vraiment je regardais encore hier les infos, ils parlaient du gaz, voilà, comment dire, le gel, entre guillemets, des augmentations est prolongé jusqu'à la fin d'année, mais on n'est pas du tout à l'abri qu'il y ait une régule qui vienne, et plus c'est gelé, plus la régule va être grosse. Donc moi, j'anticipe une énorme régule, même si on s'est énormément chauffé au bois cette année et qu'on a réussi à limiter la casse. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec une régule de 2000 € et de pas savoir comment la payer, donc j'essaie d'anticiper au max les régules. Honnêtement, vraiment, c'est fatigant, quoi. Ils disaient aux impôts que si ça n'avait pas été gelé, les gens auraient eu une augmentation de 60% sur leur facture. Enfin, c'est énorme. Donc, écoutez, j'espère, je croise les doigts pour pas avoir besoin de faire une énorme régule, mais vraiment, je préfère anticiper, mettre de côté, sans compter qu'il peut y avoir des régules aussi d'eau, d'impôts, comme on a eu l'année dernière, etc. Donc, gros dépôt, et là, j'en suis à 1481 €. Je partais sur un objectif de 1000 €, mais maintenant j'ai plus d'objectif maximal. Je vais mettre 215 € jusqu'à la fin de l'année, enfin jusqu'à ce qu'il y ait des régules qui tombent en fait, tout simplement. Et c'était pas une épargne automatique, c'était une épargne que je faisais quand je pouvais, mais maintenant j'ai décidé de la mettre en automatique parce que franchement l'année dernière ça m'a trop saoulé cette régule d'impôt. Au niveau de l'épargne pour le lit de mon deuxième, qui est encore en lit à barreaux et on va lui prendre un lit de grand, comme je dis. Au mois de juin, j'avais mis 90 €, donc j'étais à 295 €. Et je vais rajouter 55 €, parce que vous savez, nous, on a un loyer qui tombe vraiment toute fin du mois, qui n'est pas encore tombé. Mais j'ai fait mes calculs, mes prévisions. De toute façon, là, on ne va plus faire de dépenses sur la lime et les autres dépenses. Donc, je sais avec le loyer manquant ce que je vais pouvoir placer en plus. Donc, je vais mettre 55 €, histoire d'atteindre l'objectif des 350 € et puis d'être tranquille et puis de se dire, quand on le sent prêt à passer à un lit de grand, on va à Ikea. Et puis, j'ai déjà préparé toute la liste. Voilà, je sais qu'avec 350 €, j'ai de quoi acheter son lit de grand. Alors, les sorties en famille, on n'a rien rajouté. Voilà, on est à 176,80 € pour l'instant, il n'y a rien qui a bougé. Bébé, c'est pareil, j'ai rien rajouté. Mon objectif de 500 € avait été atteint. J'ai fait des dépenses. Voilà, et là, il me reste 2,47 €. Je n'ai pas prévu de le renflouer, hein, vu que j'ai tout ce qu'il me faut pour l'arrivée de bébé. Pour la Saint-Valentin, j'ai rajouté 25 €. Donc là, je suis à 35 €. Alors là, vraiment pas de pression, hein, c'est pour février. Je pense que voilà, on se fera un petit repas sympa à la maison, tranquillou. Mais bon, j'aime bien passer par un traiteur et ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, j'ai commencé tranquillement l'épargne Saint-Valentin. Voilà. L'épargne promo, là, j'ai pas pu épargner, j'ai désépargné, parce que je m'en suis servi, une partie m'a servi à financer les promotions pour les couches. Donc là, je suis à 5 €. L'épargne Guadeloupe, elle est complète. Voilà, ça c'est pour le renouvellement de nos vœux de mariage en 2025.
Alors, je fais une épargne pour les vacances de l'année prochaine et l'année d'après. Donc, l'objectif, il est de 5 500 €. Voilà, donc au mois de juin, pour les deux, pour 2023 et 2024, les deux cumulés, j'ai déposé 230 €. Alors, ça paraît gros, mais bon, pour les vacances 2023, je mets 100 € de côté tous les mois, en plus de ce que j'ai, parce que les 100 € nous servent entre guillemets d'argent de poche. Et puis ben, pour l'épargne les vacances 2024, je mets 130 €. On voudrait se faire un beau voyage en Europe ou dans un pays du Maghreb. Et puis ben voilà, ça coûte. Donc je me dis que voilà, je commence à épargner 2 ans avant. La douloureuse est moins lourde, entre guillemets. La charge est moins lourde. Concernant la santé, bon bah là ça bouge pas, hein, je fonctionne avec les remboursements pour l'instant. Je suis à 105 €. L'objectif c'est de la gonfler à 500 € pour vraiment avoir une sérénité s'il y a quelque chose que je dois avancer et qui coûte cher. Pour l'instant on est à 105 €, j'ai pas fait de modifications supplémentaires. Alors ce qui est en rouge c'est les remboursements que j'attends toujours, hein, remboursement gynécologue. J'ai été remboursée par la CPAM mais j'attends toujours la mutuelle pour le premier rendez-vous à rembourser date quand même du 13 mai. Enfin, bon, bref, je pense que peut-être qu'au 13 juillet, 2 mois après, j'aurai le remboursement. Je ne sais pas. Là, bah, j'ai rien mis. C'est pour l'anniversaire de mon chéri quand il va changer de décennie. Mais c'est pas demain la veille. Donc pour l'instant, j'ai rien mis. Les téléphones, l'épargne est complète pour cette année. Voilà. Le repas de Noël, alors tous les 3 ans on organise le repas chez nous, donc ça ne sera pas cette année, ça sera l'année d'après. Je me donne 450 € de budget, c'est une épargne que j'ai vraiment laissé traîner. Je me suis dit au mois de juin, allez, on met un petit coup de boost, on met 50 € d'un coup, comme ça j'ai 70 € et puis ça m'incite aussi à faire progresser l'épargne. Quand je vois que l'épargne elle est à 20 € puis qu'elle stagne, quand je vois que j'arrive près de mon objectif, je suis motivée. Je suis sûre que quand je vais arriver à 380, je vais dire, allez, plus que 70 € pour atteindre mon objectif. Alors que quand je vois que je suis à 20 €, je ne suis pas motivée. Donc, enfin, tout est dans le paradoxe hein, chez moi. Au niveau de la rentrée, je n'ai pas mis d'argent puisque j'avais atteint mon objectif de 200 €. Mais, je me pose la question d'augmenter mon objectif à 300 €. Parce que là, vous voyez, il me reste à ce jour 66,93 € après vous voyez, ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, Kiabi et Verbaudet que j'ai déduit. Alors 66,93 €, il me reste ça. Moi, je m'étais dit, il me reste juste les fournitures scolaires à acheter. Donc pour le CP, je m'étais dit, on va être quand même bien. Sauf que il va y avoir du sport. Il faisait de la lutte, mais il hésite à faire du foot. Je me dis, s'il fait du foot, il va falloir acheter des crampons, enfin du matériel, ça va coûter, je ne sais pas du tout. Enfin, si vous avez un ordre d'idée d'une licence en foot et puis du prix du matériel, dites-le moi, je ne sais pas combien budgéter. Et puis il va y avoir aussi les coopératives hein, des 2 enfants à payer. Donc c'est pas avec 66,93 € que je vais payer à la fois les fournitures scolaires, le coût du sport et les coopératives. Donc je pense que je vais réaugmenter l'épargne rentrée. J'avais mal calculé, donc c'est pour ça que c'est bien de tenir son budget parce qu'on voit où on en est et on peut l'ajuster. Vétérinaire, j'ai rien mis, je suis toujours à 40 €. Électro, pareil. L'objectif de l'année a été atteint, mais je souhaiterais l'augmenter, mais j'ai pas pu. Hein, je peux pas mettre de l'épargne partout non plus chaque mois. Et puis j'ai une petite épargne pour Pâques où je voudrais avoir 50 €, mais là c'est pareil, elle est vraiment en stand-by pour l'instant, rien ne se passe. Voilà, ensuite on passe sur l'épargne automatique. Donc là je vais juste vous montrer, je ne vous ai pas mis les montants, mais juste vous montrer ce que je mets de manière automatique chaque mois. Voilà, c'est de l'épargne automatique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc tous les mois pour les enfants, on fait 3 virements sur leur livret B, sur des assurances vie et leur plan épargne retraite. J'ai également une épargne appartement où là je mets un pourcentage du loyer pour assurer tout ce qui est charge, typiquement changement de canapé, hein, comme je vous ai parlé en début de vidéo. J'ai une épargne automatique pour le voyage 2026. Là on veut se faire un super beau voyage mais ça va coûter un bras. On ne sait pas encore où mais je me dis que plus je commence tôt, moins l'effort d'épargne est important. Et puis j'ai une épargne automatique également pour la voiture. Là c'est pas les réparations, c'est pour le futur remplacement de la voiture. Voilà, en espérant que ça soit pas très très proche, parce que voilà, hein, les dépenses quand même, ça y va. Moi, je sais pas de votre côté, mais je trouve que faut vraiment de plus en plus gérer son budget et avoir le nez dessus pour pas avoir de mauvaises surprises. Bon bref, ça c'était le long terme. Et enfin pour les défis, donc au mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? On a rajouté 25 € pour la Pentecôte, voilà. Donc je suis aujourd'hui à 150 €.
On a mis 22 € pour le mois de juin, hein, vous savez le défi de 2022 où tous les mois on met 22 €. Donc là je suis à 132 €. Pour le défi des 52 semaines, donc là il n'est pas encore terminé parce que je vous dis le petit reliquat que je vais avoir sur les autres dépenses et puis sur le budget alimentation, je vais m'en servir pour le terminer. Mais bon, j'attends vraiment la toute fin du mois pour pouvoir mettre à jour définitivement le défi. Et puis le défi des 5050 € dont je vous parlais pour le fameux mur de séparation avec le voisin. Pour l'instant, je ne mets rien dessus. Je vais commencer à partir du mois prochain à mettre, comme je vous ai expliqué, 5 € par semaine. Je vais faire le virement du reliquat du défi des 2 €. Je vais le mettre dessus. Je vais commencer à vraiment remplir et tenir à jour ce défi à partir du mois de juillet. Voilà. Bon, écoutez, j'ai pas de défis. Hein. Non, après, c'est des trucs vierges et puis c'est des défis que j'avais prévus et dont je me sers pas. Et puis là, c'est pareil. Ces défis-là, il faut que je les commence. J'en ai parlé la dernière fois. Hein. Le défi pour faire le cadeau pour le futur bébé de ma soeur et puis un iPad dans X temps. Je les ai toujours pas plastifiés, il faut que je le fasse. Et puis, je vais le commencer. Mais honnêtement, je sais pas quand. Puisque le mois de juillet va être un mois un petit peu compliqué, puisque on a un appart qui est toujours pas loué, donc il faut qu'on fasse des visites. Et puis l'appart qui est loué par agence, oui, il va être loué à partir du 29, sauf que vous avez des frais et que, en gros, les frais, ils s'élèvent à un mois de loyer. Hein. C'est la même douloureuse que pour le locataire. Hein. Le locataire, en général, il n'est pas content de payer des frais quand il passe par agence. Le propriétaire non plus, hein, on en paye autant. Donc, l'appartement va être loué, mais il n'y a pas d'argent qui va rentrer dans les caisses. Donc, j'espère qu'on va louer rapidement l'appartement de notre côté pour avoir un prorata sur juillet. Et puis, on ne va pas compter sur le loyer de l'appartement mis en location par agence. Donc, on va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de locataires qui partent prochainement, même si j'appréhende toujours cette période parce que c'est la période où les étudiants partent. Mais d'un autre côté, c'est la période aussi où les étudiants vont chercher un logement pour la rentrée prochaine. Donc l'un dans l'autre, on arrive généralement à s'en sortir. Mais il y a toujours des petites vacances locatives, d'où l'intérêt de ne pas avoir un budget ric-ric-rac pour nous parce que on ne pourrait pas fonctionner, à l'euro près. On est obligé d'avoir une marge de sécurité parce qu'avec l'immobilier, c'est pas comme un salaire fixe qui tombe tous les mois et qui ne bouge jamais. L'immobilier, vous n'êtes jamais sûr d'avoir 7 loyers qui vont tomber le mois d'après. En plus des meublés, les préavis sont d'1 mois, alors que quand vous louez en vide, vous avez 3 mois pour vous retourner. Donc, c'est beaucoup plus serein en termes de gestion. Après, chaque location a ses avantages et ses inconvénients. Je vais arrêter de blablater, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne semaine. J'espère qu'elle a bien commencé. Et puis, comme d'habitude, je vous retrouverai samedi, ce week-end, dans une vidéo. Je pense faire la vidéo sur un thème lié à ma grossesse. Je pense évoquer avec vous soit comment je vais fonctionner et le budget que j'ai prévu pour mon absence à la maternité et mon retour à la maison, soit faire la vidéo où je souhaite vous parler, de quoi? Soit l'alimentation, soit comment je vais utiliser la prime de naissance et la prime qui sera versée par la mutuelle, comment on souhaite l'utiliser. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ou si d'ailleurs vous avez des thèmes de vidéos, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez pas à m'en parler. Voilà, et je vous fais des gros bisous à tous, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.